tombé du ciel. Un conte de Polynésie raconté par Agnès Bertrand-Martin et illustré par Aurélie Abolivier. Sur l'île de Moorea, dans un phare tout abîmé, vivaient Teiki et son chien. Teiki était le plus pauvre de tous les pêcheurs, car il était si vieux qu'il n'avait plus la force de pêcher, ni en pirogue, ni même au bord du lagon. Et il n'avait pour toute nourriture que les noix de coco qui tombaient de l'arbre près de sa maison. Il partageait avec son chien cette pauvre nourriture. Le chien aimait tant son maître qu'il restait près de lui jour et nuit, et ils vivaient ainsi l'un près de l'autre, Teiki et son chien, heureux malgré tout d'être ensemble. Pourtant, comme Noël approchait, Teiki, plein de tristesse, dit à son chien « Tu es bien malheureux d'avoir un maître comme moi. Cette nuit, ce sera la nuit de Noël, et je n'ai rien de bon à t'offrir. Tu devras te contenter d'un morceau de noix de coco, comme tous les jours de notre misérable vie. Tu ferais mieux de me laisser. Pars, sauve-toi, tu peux encore courir. Va chercher un maître plus jeune et plus fortuné qui t'offrira un meilleur dîner. » Mais le chien, au lieu de partir, léchait la main de son maître. Or, cette nuit-là, rôdait le chat Mimi. Mimi était le plus laid de tous les chats de Moorea. Il avait la queue tordue et il était tout pelé. Mimi était un chat errant que tout le monde connaissait et redoutait. Car Mimi était le plus rapide et le plus rusé des chats, et il volait tant qu'il pouvait. Il volait dans les phares, dans les pirogues et sur les marchés, et tant pis s'il se coinçait la queue dans une porte, et tant pis s'il se tordait l'oreille dans un filet. Personne n'avait réussi à l'attraper. Les hommes le poursuivaient avec leurs machettes pour le couper en morceaux, les femmes le poursuivaient avec leurs grandes cuillères pour lui taper sur la tête. On lui avait bien coupé un bout de queue une fois, on lui avait bien fait une grosse bosse sur la tête un jour, mais cela ne l'avait jamais empêché de courir. Mimi, le chat voleur. C'était le soir de Noël. Dans toutes les maisons, on avait préparé des plats si délicieux que personne n'avait envie que Mimi ne les vole. Pour la première fois, Mimi n'arrivait pas à ravir son dîner. Il avait déjà reçu bien des coups et son ventre était toujours vide. Il avait faim, il commençait à s'énerver. C'est en tentant sa chance maison après maison qu'il arriva jusqu'au pauvre phare de Teiki. Mimi se glissa sans bruit à l'intérieur, mais il ne trouva pas le moindre petit poisson. Il fouilla partout en vain. Tout à coup, il aperçut le chien de Teiki. « Jamais je n'ai vu de chien aussi maigre que toi, » lui dit Mimi. « Pourquoi restes-tu dans une si mauvaise maison où on ne nourrit même pas son chien ?» Alors le chien s'écria qu'il préférait mourir de faim plutôt que d'abandonner son maître. Mimi fut touché par tant de gentillesse, et il dit au chien « Entre bêtes il faut s'aider, et puisque ce soir c'est Noël, j'irai chasser pour toi un bon dîner, car je suis Mimi, le chat le plus rapide et le plus malin. » Mais le chien pensa à son maître, et au lieu de se réjouir, il dit à Mimi « Mon maître est plus à plaindre que moi, regarde-le, il n'a plus la force de se lever. Si tu es aussi rapide et aussi rusé que tu le prétends, c'est pour lui que tu dois chasser. » Le chat, tout heureux de montrer de quoi il était capable, partit ventre à terre et se jeta sur la première proie qu'il trouva. Il revint bientôt, tout content, avec un gros rat dans la gueule. « Voilà pour ton maître. » Le chien était furieux. Il dit au chat « Tu ne connais vraiment rien au goût des hommes. Les hommes ne mangent pas les rats. » Mimi était bien déçu. Il repartit de plus belle en chasse, et il trouva rapidement une belle proie. C'était un bébé merle encore dans le nid. Mimi s'apprêtait à bondir sur lui, quand Piou-Piou, la maman du petit merle, le supplia. « Mimi, par pitié, ne tue pas mon oisillon, il est si jeune encore. Si tu es assez bon pour l'épargner, moi, sa mère, je n'oublierai jamais ta bonté, et je te promets de faire tout ce que je peux pour t'aider. »
Ce n'était pas le genre de Mimi d'épargner un merle, et il aurait bien dévoré ensemble la mère et l'oisillon, affamé comme il était. Mais c'était la nuit de Noël. Alors, il laissa la vie sauve à l'oisillon et il dit à Piou-Piou, « Voilà ce que tu vas faire pour me remercier. Appelle toutes les mouettes de l'île, qu'elles s'élancent sur la mer et qu'elles pêchent chacune un poisson. Ensuite, qu'elles viennent le livrer au-dessus du faré de Teiki. » Piou-Piou ne se le fit pas dire 2 fois. Elle fila dans le ciel avertir les oiseaux de l'île. Teiki était bien triste. Il regardait le ciel s'obscurcir et les étoiles se lever dans la nuit de Noël. Il caressait son chien et ses yeux se brouillaient de larmes quand tout à coup un poisson tomba du ciel, puis un autre et un autre encore. Il pleuvait des poissons partout autour de Teiki. Teiki pleurait à chaudes larmes, mais de joie cette fois. C'est le réveillon de Noël qui tombe du ciel. Se réveillant, ils furent 3 à s'en régaler, le plus pauvre des pêcheurs, le plus maigre des chiens et le plus laid des chats. Mais cette nuit-là, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette petite histoire. On se retrouve une prochaine fois. Nana.